Et c'est parti pour un nouveau rapport de bataille, cette fois-ci contre les luminettes. Donc j'ai gardé exactement la même liste que la dernière fois. Donc une liste avec Dawnbreaker Crusade qui permet un mouvement de 2 en début au T1. Beaucoup de mouvements, enfin on va revenir dessus plus en détail. Et en face, donc une liste assez équilibrée aussi chez les luminettes qu'on va pouvoir observer. Alors donc, ça a été une défaite de mon côté. Ça s'est joué avec pas mal d'erreurs, quelques oublis aussi de ma part. Des regrets, surtout en faisant le rapport là. J'ai pu bien me reposer et voir les choses que j'aurais fait différemment. En face, Valentin Vavaero qui fait très peu d'erreurs. Il en a fait quelques-unes, mais vraiment très peu. Et qui joue super bien avec une liste bien équilibrée. Si on regarde en détail, donc j'avais fait une petite analyse en amont de sa liste qu'il m'avait partagée, où vous pouvez voir mes notes donc à droite du tableau. Bon, Luminette, quand ils tapent 2 unités d'affilée, donc ça va au lieu d'avoir une alternance, c'est d'abord une unité puis une autre, donc ça c'est assez efficace. Les sorts sur lesquels il fallait se méfier, c'est qu'il a beaucoup de moves aussi, il peut se rajouter 4 de moves, donc ça lui permet aussi de se déplacer hyper vite, en ayant déjà des Dawn Riders qui vont très vite. Globalement en fait, c'est une armée qui va assez vite, des Riverblade qui se téléportent à l'autre bout de la map, donc à un bord, et qui sont anti-héros, qui m'avaient bien embêté la première fois que je les avais affrontés contre Valentin aussi, de la Ward A5 qui peut être posée, et surtout un sort de Elania et Elator qui annule les ordres à 18, qui m'a bien embêté aussi, on va voir. Vanary Battle Host, c'est un classique avec des crits à 5+. La dernière fois que j'avais joué contre lui, il avait pris quasiment que ça, jamais le -1. Là, il a pris pas mal le -1 et ça lui a quand même bien servi. Vu que j'avais une liste bien agressive, je pense qu'il a vraiment bien fait de le faire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Elania Elator, c'est aussi une unité qui peut progresser au fur et à mesure de la partie. Parce que, et je pense que c'est Elator qui se rajoute le nombre de dommages du numéro du round. Donc à la fin, elle se rajoute plus 5 dommages. Donc ça peut être bien violent. La partie a été pliée avant ça de toute façon. Alarit pour bien, le Spirit of the Mountain pour bien tanker, qui fait un strike last qui m'a fait très mal, le strike last, très très mal. Je pensais qu'il le mettrait en bodyguard et il l'a pas fait finalement, donc j'ai pas eu subi le -1 attaque, etc. Les sentinelles, quel play. Et malheureusement, j'avais rien pour pouvoir les contrer, on va le voir. Les Dawn Riders m'ont fait plus de peur que de mal, même si c'était une menace qui a été essentielle parce que ça m'a vachement focalisé. Kellygrave a super bien joué, enfin a été hyper utile avec les manifestations qui peuvent être sorties automatiquement même au tour adverse. Parce que on peut faire un 8 automatique sur manifestation et ça il a pas hésité à en abuser. Tacticienne n'a pas servi du tout. Pour le coup, il n'était pas apporté pour quand il a fait des redeploys. Puis les redeploys qu'il a fait, c'était des 6. Donc bon. Silverwand, toujours pratique d'avoir un sort de plus, hein, bien sûr. Les Warden ont fait parfaitement leur rôle. Ils ont vraiment servi de cordon comme il fallait, donc vraiment nickel. Et les Riverblade, même s'ils ont été moins violents que d'autres parties où j'avais des héros, des prêtres qui étaient en fond, qui se sont fait dézinguer, ou des décors de faction qui permettaient une charge beaucoup plus facile. Énorme erreur, mais parce que je ne les connaissais pas. Là, j'avais pas de décor de faction. Ils ont fait du mal hein, quand même, mais pas tant que ça, hein. Voilà. Et le shrine, en fait, la relance non seulement en fait ça a permis de se déplacer et les décors ont eu énormément d'importance dans ce scénario, mais ouais, en plus la relance de sort a été hyper utile. Donc je le vois là pour ça. Donc le déploiement, ah oui, j'ai pas précisé Close to the Chest, donc le principe du scénario, c'est que, il y a un objectif que chaque joueur peut choisir de son côté qui va donner un bonus de points. Ça n'a pas eu un impact énorme parce que difficile, enfin il y avait des objectifs qui étaient très bien défendus.
Donc voilà. Mais après, voilà, au niveau de mon armée, moi j'étais plutôt content de tirer ce scénario-là parce que je suis quand même une armée qui a aussi beaucoup de mouvements, peut être potentiellement très agressive et qui peut aller bien dans le terrain adverse. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais sa défense a été trop forte. Mais ce qui fait que, voilà, sur les primaires, on n'a pas marqué le max de points avant qu'il n'y ait plus d'armée de mon côté. Une fois de plus, en termes de déploiement, bah, j'ai eu l'initiative, donc j'ai pu poser d'abord un Warforger à côté du site de pouvoir qui est juste à côté de lui, qui lui a donné des bonus qui malheureusement n'ont pas servi non plus. Et après, il a pu déployer un régiment entier, j'ai mis le fusil-major, et après il avait tout déployé, et j'ai pu poser comme je voulais. Donc là, j'ai vachement hésité, parce que j'avais la possibilité de me déployer jusqu'aux arbres qu'on voit tout au fond, et d'aller faire une attaque sur le côté, en esquivant totalement, si je l'avais souhaité, les Dawn Riders. Au final, j'ai plutôt choisi de mettre mes Wilder Corps, en fait de tout mettre sur la gauche, pour essayer de les charger T1, parce que je me disais, c'est les plus rapides. Si je réussis à les take down, tout le reste aurait mis plus de temps à venir, et notamment sa montagne, elle aurait été dans le vent pendant un bon moment, si j'avais vraiment réussi à tout attaquer par la gauche. Mais c'était pas une bonne option, et il y a eu, on va le voir, il y a un redeploy qui a été assez critique, donc ce n'est pas ce que j'ai pu faire. Donc j'affiche un peu tout ce qu'il y a pu y avoir en face. Donc les Dawn Riders complètement sur la gauche, les Riverblade, c'était sûr qu'ils seraient là, parce que de toute façon, ils allaient se téléporter à la cool par la suite. Les deux belles unités de Warden positionnées comme ça. Un élément qui est assez intéressant, c'est qu'on dit souvent que c'est important de connaître son adversaire pour établir sa stratégie. Là, la dernière fois, il m'a fait quasi. C'était pas la même liste tout à fait, mais les Sentinelles, les Warden, le Shrine, le Caligrave, tout ça s'était placé exactement de la même façon. Donc, j'aurais pu anticiper. De toute façon, j'aurais pu anticiper qu'il y aurait des sentinelles et du coup Bah, si j'avais voulu adapter ma liste, parce que c'était pas du tout ce que j'ai fait. En fait, là, je voulais vraiment tester ma liste telle qu'elle était. J'aurais pu essayer de me dire comment est-ce que j'allais gérer les sentinelles. J'aurais pu, avec ma liste, me dire comment est-ce que j'allais gérer les sentinelles. Et j'avoue que j'y ai pas suffisamment réfléchi. Parce qu'en fait, j'avais pas de quoi les gérer du tout. Mon tir était pas suffisant, la magie non plus. Enfin, non, j'avais vraiment rien pour pouvoir les gérer avec comme ils sont rentrés, comme ils sont positionnés. Et donc, j'aurais pu l'anticiper. Bon, bref, j'apprends. Et, et voilà. Et donc, de mon côté, la façon dont c'est placé, donc les unités qu'on voit pas bien, il y a toujours le petit assassin qu'on voit à peine, les exécuteurs bien au centre, pour éventuellement en fait y aller dès le départ, parce que au final, son centre n'était pas si défendu que ça. Oui, il y avait la montagne, euh, mais par contre, peut-être que ce que j'aurais dû changer, c'est les éloigner le plus possible du tir, parce que évidemment, il s'en est donné à cœur joie sur mes exécuteurs. Et les cavaliers positionnés, j'aurais obtenu ma charge à 3d6. Je me disais qu'il y avait vraiment moyen de les charger. En termes de garde d'honneur, j'aurais donné -1 contre la cavalerie en rend. De son côté, sur ses Dawn Rider, il lui a donné +1/+1 contre ma garde d'honneur. Mais si c'est moi qui charge, ça aurait été vraiment très classe. Ça n'a pas été le cas. Donc, pré-move, mes Wilder Corps avancent tous les deux de 7, parce qu'ils étaient tous les deux dans le range de ma deuxième garde d'honneur, que j'ai pas précisé, mais qui était avec le bonus de 2 de mouvement à l'infanterie. Donc, toujours un beau mouvement qui l'a vraiment surpris, qu'il n'avait pas anticipé, parce qu'il y a ce premier mouvement-là. Et oui, il me donne le premier tour, il faut que je le dise aussi. Et il y aura le mouvement suivant qui va être particulièrement impressionnant. Et voilà, donc je les avance comme ça, dans l'idée, déjà pour ceux en bas à gauche, d'aller potentiellement dans la forêt pour bénéficier des bonus et bien faire une zone de gêne, etc., voire même de charger pour engluer, en essayant de les buffer, en leur donnant le bonus. Enfin,
Ce que j'aurais dû faire, et là j'ai peut-être aussi une petite erreur, parce que c'est pas à ce duo que j'aurais voulu donner le bonus de save, ça aurait été ceux du bas. Bon, de toute façon, je peux pas miser dessus, et il se trouve que je l'ai pas obtenu. Mais le Warforger était placé un peu trop loin par rapport à mon déploiement, donc j'ai pas pu donner mon plus un de save. J'aurais pas pu donner mon plus un de save, ni à la cavalerie, ni au Wilder Corps. Donc à garder en tête, le Warforger, si je le garde, à le placer plus au centre. Donc placé comme ça, il me donne le tour et on arrive à la phase de héros. Phase de héros, bah, comme on peut le voir, j'ai pu sortir un Golden Sun. C'est un Purple Sun, mais là chez moi ça a été un Golden Sun, qui était vraiment bien placé derrière le décor, qui me gênait pas, qui pouvait tenter une charge à 9, etc. Donc plutôt bien cool. Mon, ma protection de bonus de 1 à la save sur j'ai tenté de la placer, mais de toute façon je peux la placer que sur des humains, donc c'était pas hyper essentiel. Ah bah si, pardon, je dis n'importe quoi. Oui, si, ça aurait été hyper essentiel, et elle n'est pas passée sur mes Wilder Corps duo. Et donc bah, ça arrive. Et ma charge à 3d6 non plus. Elle n'est pas passée. Comme quoi, en fait, j'en ai quand même vraiment besoin de cette charge à 3d6, avoir aucun bonus. Et le Warforger qui aurait eu le bonus était trop loin pour le filer au cavalier. C'est plus les cavaliers qu'on aurait eu besoin. Là, j'étais parti pour la filer quand même aux exécuteurs, mais c'est pas passé. Donc ça m'a amené à ne pas charger avec les exécuteurs. Et j'ai vachement hésité en fait sur la suite de ma stratégie et je me suis dit bon, je vais quand même semi-commit mes cavaliers avec la potentielle protection des Wilder Corps en avançant tout ce beau monde le plus possible. On va le voir juste après. Juste un point, bah, il a réussi à sortir automatiquement un Purple Sun aussi de son côté. Donc ça m'aurait baissé ma reine aussi si j'engageais son cordon de Warden. Bah, il aurait pu taper potentiellement si je le sortais pas avant. Donc bon, belle défense en face, mais bon, pour l'instant, rien n'est joué. Alors, mes mouvements à ce step-là, donc comme je le disais, on va commencer par le plus critique, c'est tout ce qui est en bas de l'écran. Donc, j'avance mes Wilder Corps jusque dans la forêt. Ils sont à une distance de 4 ou 5 des Dawn Riders. Donc, vraiment une charge relativement facile si je décide de les faire charger. Euh, je mets mon cavalier Marshall qui me donne plus 1 à la charge pour lui et pour les cavaliers sur le côté. Donc ça va m'aider pour une charge qui est quand même un peu longue, hein, parce que c'était une charge à 8 pour le cavalier Marshall, une charge, je pense quand même à 10 ou 9, je ne sais plus, pour les cavaliers sur le côté, si jamais ils arrivaient à aller tout droit. Donc il y avait quand même, c'était pas évident, hein, c'était pas gagné d'avance. Mais avec la possibilité de relancer, si le cavalier Marshall réussissait à charger. Donc voilà. Et Talia en arrière, parce que là, elle était trop loin de toute façon pour pouvoir vraiment participer, mais pour servir de deuxième vague, et surtout donner tous ses Officer Order pour donner les bonus à la charge. Donc voilà, en haut de l'écran, on voit que les Wilder Corp avancent de ouf, donc vraiment très près pour se prendre, assumer de choper les tirs de contre-charge. De toute façon, ils ont été devant quoi qu'il arrive. Enfin, voilà, les tirs au tour adverse. Et aussi bah, bien tirer sur les sentinelles. Je me suis dit, je vais essayer de les réduire un maximum avec le fusil major derrière pour leur donner le plus 1 à la touche. Euh, la sorcière qui part sur le côté pour aller choper l'objectif. Tranquille, et mes exécuteurs qui avancent. J'ai hésité vachement à les avancer. Je me suis dit, bon, de toute façon, je ne vais pas les laisser en arrière, ne rien faire et regarder la bataille, parce que j'étais parti pour faire que le champ de bataille soit vraiment en profondeur dans le camp de l'adversaire.
Donc j'ai hésité à les avancer, à ce qu'ils se prennent les tirs. Je me suis dit, bon, allez, je vais garder des PC pour me mettre en défense en règle. De plus, ça permettait de protéger les héros parce que mes héros sont hyper essentiels. En leur faisant attention messieurs, enfin, ou l'équivalent. Bref, voilà, ça a été mes choix. De façon très maligne, Valentin a redeploy avec ses Dawn Rider. Il a fait un redeploy de 6. Il était peinard, même plus possible. Il était à plus de 13 de mon cavalier Marshall. Il a fini à 8 de mes Wilder Corps. Ce qui c'est bon, alors voilà pour ça. Donc très bien joué de sa part. Et c'est un peu évident, hein, mais bon, j'aurais dû l'anticiper, mais bon, voilà, n'empêche que c'est bien joué. Les Wilder Corps ont tiré sur les cavaliers. J'ai hésité aussi avec les sentinelles, je me disais les cavaliers c'est plus intéressant. J'ai bien fait, je fais 4 dégâts. Ah oui, j'ai marqué 3, mais en fait c'est 4. Parce que je vois qu'il y a un PC en plus, enfin un petit point de vie sur le côté, plus un mort. Donc plutôt vraiment efficace au tir. C'était cool de retirer déjà une figurine. En haut, les autres Wilder Corps, eux, appuyés par l'Ogre, enfin le fusil major. Le fusil major a fait 0 dégâts, malheureusement. Mais ça arrive. Je pense même pas, je vais pas donner l'attaque en règle. Mais il a donné le plus 1 Wilder Corps, mais les Wilder Corps n'ont pas fait non plus. Même le plus 1 n'a pas fait une différence. Donc 4 seulement de tuer. Et il va les rallier quasiment à chaque tour. Donc en fait, il va faire ses dégâts quasiment maximaux. Lui en retour, bah, il tire dessus, 6 morts, bam! Vraiment très violent, hein, bien sûr, c'était évident. Voilà, voilà. Ah oui et donc je désolé, j'ai sauté la phase de charge. Mes Wilder Corps ont tenté de charger à 8, ils ont raté. PC dépensé pour, essayer quand même d'y arriver à 8. J'étais pas sûr de survivre, hein, quand même, hein, face à des Dawn Riders. J'ai regardé les stats, c'était un peu du 50-50. Mais ils ont raté encore. Donc j'ai pas pu engluer les Dawn Riders. Et voilà, fin du tour, je marque pas mal de points. C'est juste que j'ai pas, j'avais le mort hein, quand même parce que j'avais 3 objectifs. Lui, il en avait que 2. Mais j'ai ma tactique. Ah oui, qui était Take the Center. Désolé, bah, c'était affiché, mais voilà que j'ai prise avec mes héros. Mais voilà, on arrive au tour 1, Luminette. Bah, il s'est bien fait plaisir sur les phases de héros. Les Shackles, grand classique de la partie, vous allez voir, qui a fait 2 dégâts sur mon assassin, 3 dégâts sur, je crois, sur mon fusil major, qui n'a pas blessé les exécuteurs par contre. Ça, c'était plutôt cool. Mais bon, toujours sympa quand même. Et surtout, ce qui a eu l'autre sort qui a eu un gros impact. Il y a peut-être eu d'autres sorts, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est surtout ça. Le sort qui a eu un gros impact, c'est interdiction de. Non, pardon, c'est les ordres qui coûtent un PC de plus. Delania et Elator dans les 18 pouces. C'est pas Woolly Wizard, hein, 18, c'est n'importe quoi à 18, plus un PC à dépenser. Ce qui fait que là, moi, il me restait 2 PC à ce tour-ci. J'avais besoin d'une défense en règle, comme je l'ai dit, sur les exécuteurs. Et mes 2 PC me servaient à une potentielle contre-charge d'une Thalia, des cavaliers s'ils n'étaient pas engagés, etc. Donc bah, tout ça, ça faisait des choix hyper difficiles. Redeploy aussi, choix hyper difficile. Mais voilà, donc très belle phase. Et moi, je ne sais plus si j'ai rallye ou quoi, mais bon, rien de très structurant à cette phase-là. Je gardais mes PC. Non, non, je gardais mes PC, c'est sûr. Au move, les Warden qui avancent pour m'engluer. Les Dawn Riders qui battent en retraite. Alors, c'était pas évident. Pour moi, il aurait pu charger aussi. Après, c'est sûr qu'il serait exposé de potentiel, pas une contre-charge en l'occurrence, mais au tour suivant, potentiellement les exécuteurs qui viennent se les faire. Ils auraient passé la partie peut-être sur les cavaliers, parce que c'est vraiment dur pour eux de take down complètement les cavaliers. Talia aurait bien aidé. Je pense qu'en fait, au final, il a bien fait de les mettre en arrière comme ça.
le soleil qui se rapproche, le shrine qui s'avance, j'avais oublié parce que la dernière partie ne l'avait pas fait, et donc qui prend l'objectif et qui améliore la portée aussi du sorcier, enfin, trop bien. Et on va le voir en plus, comme les décors sont très gros, massifs et centraux, ça a vachement joué, ce décor-là aussi, il a vachement joué dedans. C'est Warden qui s'avance le plus possible pour réussir à mettre tout le monde à portée de mes exécuteurs. Et les Riverblade qui se TP de l'autre côté. C'était pas essentiel, c'était pour prévoir un take the flank pour les tours suivants, qu'au final il n'a pas fait. Mais bon, c'est ce qui s'est passé. Là, moi j'ai vachement hésité à redeploy mes cavaliers pour 2 PC, pour qu'ils ne soient pas englués. Mais j'ai fait le choix de prendre le défense en règle, enfin de garder pour mon défense en règle sur les exécuteurs. Au final, je me suis fait tellement défoncer sur les exécuteurs que peut-être que j'aurais dû tenter le redeploy. Après, le soleil violet, les Warden, ils arrivaient quand même à bien avancer, à bien me bloquer quoi qu'il arrive. Donc bon. Mais voilà. Au tir, bam, 11 morts chez les exécuteurs, malgré le défense en règle. Donc ça fait toujours très mal. Je pense que c'est Elania et Lator qu'on voit pas, qui doivent être cachés par l'observatoire là, qui ont dû mettre 2 dégâts sur Logor. En tout cas, ils se retrouvent à 4. On le voit ici. Et tiens, d'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'ils étaient à -12? Sûrement qu'ils étaient à -12. Ils avaient dû avoir -1, je suis plus sûr. Je sais pas si on l'a fait ça. Et voilà pour le tir. Chargé corps à corps. Alors, on ne les voit plus, mais en bas, je commence par en bas et je remonte au fur et à mesure. Les Warden, parce que j'ai fait qu'une seule photo pour la charge et corps à corps. Les Warden chargent les Wider Corps qui sont dans la forêt. Je me disais avec -1 pour toucher et tout, c'est quand même plutôt confort. Ça n'a pas empêché qu'ils les retirent intégralement. Le soleil charge les cavaliers. Je suis pas sûr qu'il en tue un, je me rappelle plus exactement, mais il fait pas énormément de dégâts, mais il les bloque. Euh, Pareil, en fait, vu que j'ai qu'une seule photo, la flèche rouge qu'on voit au centre, en fait, c'est Elania et Elator qui s'est avancé euh, et qui a au final beaucoup d'hésitation dans ce combat. Elania et Elator ont avancé pour se mettre en range de combat, le Spirit of the Mountain aussi. Au final, ce qui s'est passé, c'est que le Spirit of the Mountain a retiré le soleil violet. Donc déjà, plutôt cool. Elania et Elator a hésité à avancer pour se farcir les héros. Mais en fait, si elle le faisait, ça la mettait à range d'un Pailin, non seulement de l'assassin, mais aussi des exécuteurs, qui étaient eux-mêmes à apporter aussi des shackles. Et qui donc auraient pu faire un Pailin. Donc à vraiment faire gaffe là-dessus. Il se trouve, ceci dit, moi j'avais fait une petite erreur. Là, moi, en ordre, je pouvais choisir de mettre des défenses, le Vicar Order qui fait Strike Last et qui donne Ward à 5. Je l'ai donné à. Alors j'avais beaucoup de possibilités. Je pouvais le donner à quasiment tout le monde, je crois, si je voulais, tous ceux qui étaient vraiment impliqués. J'ai choisi de pas les donner à Wilder Corps. Et c'est une grosse erreur, en fait, parce que je me suis dit, bah, ça va lui quand même lui amener à faire des petits choix. En fait, j'ai pas bien réfléchi. J'avais tout intérêt à les avoir. Ça aurait permis au moins de les garder un petit peu. Bon, ça aurait pas changé tout, hein, mais j'aurais dû le faire. Mais surtout, j'aurais dû les donner aux exécuteurs, parce qu'en fait, dans l'ordre d'alternance, il n'avait pas encore Pailin avec Elania et Elator, donc les exécuteurs n'étaient pas à portée de ce perso. Et donc, ils ont dû Pailin, et la seule cible qu'ils avaient, c'était les Shackles. Donc, j'ai retiré les Shackles, mais bon, pas hyper intéressant non plus. Alors que j'aurais été en Strike Last, et il aurait dû activer avant. Donc, ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête. Mais il y a tellement de choses à avoir en tête avec les Cities of Sigmar. Enfin bref, et pourquoi est-ce que Laenia Elator, on la voit plus? C'est parce qu'elle a buté derrière elle le peu de Wilder Corps qui restait, et ça lui a permis de se TP. Parce que quand elle tue quelqu'un, elle peut se TP. Elle s'est TP dans l'objectif par là-bas, ce qui lui permettait d'avoir 3 objectifs, ce qui change rien en fait en termes de points, mais ça lui permettait, ouais, bon, ça permet de l'avoir, de taguer quand même l'objectif pour la suite.
Voilà, ah ben voilà, les dégâts sont affichés ici. Donc les 10 sur le soleil, les 6 sur les shackles. J'ai dû faire 2 pauvres dans les soleils, j'ai dû en faire 2 dans les warden, etc. Euh, voilà pour ça, je n'oublie rien. Oui, juste un petit truc, c'est que la sorcière qu'on voit là, elle ramène un D3, elle ramène un D3 en fin de tour, unité d'infanterie, figurine d'infanterie. Donc les exécuteurs, j'ai pu en avoir 2 ou 3 qui sont venus aussi en plus. Donc assez sympa quand même. D'autant que on passe à la phase suivante. Je me suis permis le petit luxe d'un petit rallye à 6 sur 7D vu qu'il y a un musicien. Donc là, on le verra, mais du coup, ça m'a permis de m'avancer, de regonfler les rangs. Donc là, j'ai commencé à me dire, ah, c'est plutôt cool. Euh, c'est un petit bug de photo, mais là où il y a le cercle tout en haut, c'est des shackles que j'ai fait apparaître. Qu'on fait des dégâts, qu'on commence à amorcer, à entamer le Spirit of the Mountain, les Warden, etc. Mais rien de game changer. Je il fallait absolument que je libère les cavaliers, donc il fallait que je banish, le Purple Sun et j'ai fait, pile 7, pour, le banish, donc c'était très cool. Là, je me suis dit: «Purée, les choses se passent bien». J'ai pas réussi à passer mon, +3 de save, mais j'avais pas non plus des éléments hyper essentiels. Là, j'avais pas d'humains, dans les alentours. Ah si, Talia, elle était à 12. Si, 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 Talia, elle était entièrement à 12 et Talia, elle a pas chopé, du coup, le +1 de save et on va voir que ça aurait été vraiment cool d'avoir +1 de save. C'est la vie. Et par contre, le truc vraiment bien joué de Valentin, c'est que là où il y a le cercle à gauche à rose, en fait, c'est une Gravetide qu'on va voir sur l'écran suivant, qui protégeait mais hyper bien ces Dawn Riders. Alors là, voilà, là on voit directement, une fois que le move a été effectué, ce que ça a donné. Là, c'est vraiment un moment où j'ai eu des choix hyper cornéliens, parce que c'était le moment critique où j'ai mon strike first une fois par bataille avec mon cavalier marshal qui le file aussi au cavalier. J'ai l'aptitude de Talia qui donne plus 1 à la blesse, 5 en ward, une fois par bataille aussi, donc je voulais tout enclencher en même temps. Et alors là, il fallait gérer toutes les bulles pour s'assurer que tout le monde donne tout. Il fallait que le cavalier marshal, en réussissant sa charge, puisse donner plus un au cavalier, le bonus, etc. Il fallait que Talia soit dans les 12 de tout le monde, donc plein de bulles à penser en parallèle, avec en plus les bulles des héros pour pouvoir filer les bonus. Donc c'est vraiment un des éléments clés que j'ai regardé en fait par rapport aux listes et c'est que je regardais du côté des luminettes. En fait, les bonus, ils sont quasi auto. Il y en a peu qui sont en bulle. Il y a pas de choses trop compliquées à réfléchir par rapport à ça. J'ai Venari, je leur donne -1 à touche, je leur donne des coups critiques sur 5+. Voilà, c'est fait. Là, moi, il faut vraiment calculer les bulles à fond. Ce qui fait que je me suis dit, waouh, avec les décors qui sont difficiles à prendre en compte, Cities, c'est bien compliqué. Bref, j'ai voulu au début me dire, je mets, juste à côté, mon cavalier Marshall pour aller charger les Warden qu'on voit en bas à gauche. Mais me disant: «Bah, en fait, je le positionne comme ça, je mesurais, ça faisait une bulle de 12 qui était nickel». J'étais à portée de tout. J'avais pas fait gaffe que, si en chargeant, bah, je me sortais en fait, des 12. Valentin, très gentiment, me l'a signalé, ce qui fait qu'au final, je me suis plus avancé pour aller charger, plus en profondeur, bah, directement le shrine par exemple, pour, aller filer, ces bonus. Donc vraiment un choix, suboptimal parce que je me jette dans la gueule du loup là-dessus. Les cavaliers, j'ai vraiment hésité parce que avec la Gravetide, je me disais, soit faut que je contourne de ouf et que du coup je perde le bonus de Talia, le +1 à la blesse et la ward à 5. Soit en fait j'arrivais à engager très peu de gens. Donc la Gravetide a été hyper bien placée. Donc j'ai fait le choix de partir au centre et donc d'aller charger les Warden, ce qui est vraiment suboptimal par rapport à la charge, parce qu'en effet, parce qu'en plus j'avais Talia qui était ici, j'avais besoin de la mettre au centre aussi, Talia, avec tous les décors, les exécuteurs. En fait, il y a un goulot d'étranglement qui était pas bon, avec une belle protection. Je pouvais pas atteindre les sentinelles. Vraiment, choix cornélien. Je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être du mal.
abandonner le bonus de Talia, peut-être le garder pour plus tard, et aller me choper quand même les Warden, parce que j'avais -1 à l'arène hein, contre que j'avais choisi avec ma carte d'honneur. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait. Les 10 qu'on voit, c'est un contre-tir des Warden sur Talia qui passe de 15 PV à 10 d'un coup. Donc ça fait toujours plaisir. Et moi au tir, par contre, je fais quasiment rien, je crois. Ah si, je fais 2 PV en haut parce que j'avais choisi Slay the Tyrant. Donc je me suis dit, je vais commencer à mocher Elania et Elator. Et j'ai rapproché la sorcière en haut à droite pour pouvoir pour qu'elle s'en occupe. Voilà. La charge s'effectue. Au final, ma charge de mes cavaliers, donc chaque figurine lance un dé sur 4+, ça fait une BM. J'en ai fait 2 des BM. Donc un peu triste, mais c'est la vie. Mais après, bah, toutes les charges passent, hein. J'avais quand même, si, un élément essentiel, c'est que si je réussissais à faire une belle charge avec Talia, je pouvais passer de l'autre côté. Alors, réussir à toucher les Warden, pas les Warden, les Sentinelles, j'aurais bien aimé réussir à charger les Sentinelles. Malheureusement, les Shackles m'en empêchaient. J'aurais bien aimé éventuellement aussi, j'étais prêt à abandonner mon bonus sur les cavaliers en passant de l'autre côté de la montagne et aider à descendre Elania et Elator. Mais finalement, j'ai fait une charge à 4 que j'ai relancée gratuitement avec le Fiery Temper du cavalier Marshall. Au final, je ne l'ai pas fait. Je fais une charge très modeste, donc il s'est retrouvé là. Et pareil, j'avais l'assassin, j'avais les exécuteurs qui, s'ils faisaient une grosse charge, pouvaient potentiellement charger, mais ouais, avoir assez de portée pour rajouter des petites blessures sur le héros. Non, pas assez, donc pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est râpé, la sorcière se retrouvait toute seule à avoir le rôle de faire la tactique. Au corps à corps, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je tape d'abord avec le cavalier Marshall qui fait rien. Bon, pas très étonnant. Il a peut-être fait quelques petits dégâts dans les cavaliers, mais bon, anecdotique. Juste après, donc bonus de +1, je pense que je mets une attaque en règle. Non, je mets pas l'attaque en règle, je l'ai mis sur Talia, l'attaque en règle. Les cavaliers font suffisamment de dégâts pour retirer tous les Warden, je pense. Peut-être que ça a été terminé par Talia en partie, non, je ne crois pas. Euh, et, euh, et par contre, comment dire, elle fout, elle, ses attaques. Donc, en fait, je vais taper 3 unités, hein. Il y a les deux sont strike first. Il y a l'assassin qui commence à entamer la montagne. Je sais plus combien il fait de dégâts, peut-être 6, mais bon, plutôt sympa. Et voilà, hein, ça en a 14, hein, je crois, une montagne. Et Talia, elle met tout ce qu'elle a dans la montagne, mais je ne le tue pas encore. Donc là, on voit plus la figurine, mais la montagne n'est pas encore morte. La montagne a le temps de taper sur les exécuteurs, qui bénéficient aussi du +1 bless et du 5 de ward. Malheureusement, j'ai oublié la ward, donc je m'en suis fait dézinguer 11 d'exécuteurs là. Après, heureusement, bah, voilà, les 4 qui restent, je crois que c'est 4 ou 5 qui restent, réussissent à retirer la montagne. Mais bon, les exécuteurs sont bien fait défoncer. Et en haut, ce qui s'est passé, bah, c'est que la sorcière, bah, j'avais utilisé mon attaque en règle sur Talia, j'ai pas fait gaffe, j'aurais dû la garder, je pense, sur la sorcière. La sorcière, j'avais plutôt choisi, fallait que je choisisse mes priorités. Enfin, c'est pas que j'avais pas fait gaffe, j'avais fait le choix de taper en dernier aussi. Si j'aurais pu le garder en fait, pour avoir le 5 plus de ward, ce qui fait qu'au final j'ai dû me prendre très peu de dégâts, j'ai dû m'en prendre 4, comme ce qui est affiché, et elle, elle en fait que 4, elle en avait perdu 2 au corps à corps, il nous reste encore 2 des PV, et je n'avais plus de PC pour faire de power through, qui aurait permis de faire des dégâts en plus. Par contre, elle a une aptitude de fin de combat où elle fait un des 3 mortels, j'en ai pas fait, sur du de plus, j'en ai pas fait. Donc j'ai raté ma tactique. Le tour de Luminette à sa phase de héros. Ce qui avait de rien de hyper structurant à vrai dire, hein, je crois, à cette phase de héros.
Il a dû rallier des Warden, des Sentinelles, je suis pas sûr. Les Shackles qui reviennent une fois plus, qui font des dégâts. Je crois que Talia, bah oui, on le voit, elle est à 12. Dommage, il lui en reste plus que 3 PV. Donc si, ça c'est quand même, ça a bien joué, bien entendu. Euh, Phase de move. Alors un autre truc que j'avais pas bien anticipé, c'est que je pensais que alors là, cette phase de move est très cool. Je pensais que ces Dawn Riders allaient être un peu bloqués tout là-bas. J'avais pas pensé que la vague, elle volait, donc elle passait où elle voulait et elle pouvait vraiment se mettre avec la charge, libérer plein de place. Et que du coup, ils auraient pu contourner les Dawn Riders, quoi qu'il arrive. Mais en plus de ça, elle s'est payé le luxe de survoler mes unités et de faire des dégâts en le faisant. Donc je sais plus combien elle a fait, mais il a peut-être tué une figurine en plus. Et surtout, j'ai pas fait gaffe, le shrine il a reculé, il a fait de la place pour que les Dawn Riders passent par derrière. Donc un très move hyper cool là-dessus. Prise d'objectif en bas par les Warden. Et en haut les Riverblade qui sont un peu flous là à l'écran, mais eux ils étaient hyper bien positionnés pour aller se taper la sorcière, parce qu'ils ont moins un en reine, enfin plus un en reine contre, ils ont anti-héros. Donc c'est vraiment des très bons candidats pour aller buter un héros, d'où le Slay the Tyrant. Au tir, alors là par contre je pense que son tir a bien foiré parce qu'il a tiré sur les exécuteurs et il les a tous tués sauf un. Ce qui change beaucoup de choses vu mes 7 dés de rallye et mes capacités à ramener des figurines avec un des trois. Donc pas fou du tout cette phase de tir. Charge, bah, tout réussit à charger hein, sans souci. Dawn Riders charge les cavaliers, la vague charge les cavaliers. Voilà. Et ouais, voilà, les Riverblade aussi chargent la sorcière. Et corps à corps, qu'est-ce qui se passe? Donc la vague, elle fait bien mal quand même contre les cavaliers, hein, donc vu qu'elle a plus un dommage à la charge. Les Dawn Riders ont fait pas tant de dégâts que ça. Franchement, ils ont un peu sous-perf, ce qui fait que j'ai dû avoir 3 figurines qui sont mortes, 9 PV. Il faut dire que je pense que je m'étais mis en strike class probablement avec toujours la Ward A5, hein. Ouais, je pense que comment dire, le fusil au gore, parce qu'il me restait quand même quelques héros, hein. Ah oui, tiens, j'ai pas mentionné la mort des autres. Je pense qu'ils ont dû se faire buter. Le Warforger a dû se faire buter par les Shackles. Et là-haut, donc le combat, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai dû me prendre encore 7 dégâts sur la sorcière, mais je m'étais mis en strike last ward à 5 et en fait ça défend quand même bien. Donc elle a fini par bien tanker là-dessus. Je pense que les Everblade aussi ont pas super bien performé là-dessus. Moi non plus, j'ai pas fait énormément de dommages dessus. Ah bah si, les deux dommages, je les ai faits sur Elania et Nator. Donc là, j'ai réussi quand même à les sortir euh, à cette phase de corps à corps. Ensuite, tour 3, COS. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, à chaque fois, je chopais l'initiative. Donc, heureusement, hein, parce que sinon, ça aurait été encore plus violent. Je rallie mes, mes exécuteurs, et en plus, avec mon artefact, j'ai pu en ramener deux. Donc, en fait, ils se retrouvent à être bien nombreux. Là, c'est vraiment trop cool, hein, quand même, le fait de pouvoir revenir là-dessus. Hyper, hyper bien. Les shackles sont lancés, qui doivent rater les dégâts contre les exécuteurs, mais bon, en fait, il y a double shackles, donc ça a été la partie des shackles hein, dans tous les sens, qu'on fait des dommages, rien de significatif. Là, de toute façon, le combat au centre, on se disait, ça allait s'engluer pendant un bon moment. Voilà. L'exécuteur s'avance pour aller sauver la sorcière et buter les Riverblade. Euh, la vague s'approche la vague s'approche de l'Ogre. Je crois les Warden aussi, je sais plus si c'est sur l'écran ici. Et sur le tir, ah oui, il y a la mort de Talia que j'ai pas évoqué aussi. En fait, Talia, elle s'est fait buter par quoi? Je crois que s'était fait buter par du tir avant. Ok.
De toute façon, je vais relativement vite, hein, sur le reste de la partie. On commence à voir que c'est assez, plié. Sur mon tour, je charge en haut les Riverblade. Voilà, je pense que c'est la seule charge que j'ai. Je réussis à les cleaner. Et on passe au tour 3, Luminette. Bah, il reprend l'objectif avec les Warden. Il charge mon Ogre. La vague charge l'Ogre. Avec le tir. Ah oui, les sentinelles reviennent reprendre l'objectif. Avec le tir, ils retirent le reste des exécuteurs là. Ils sont tous cleanés. Il me reste là maintenant, je crois, deux ou trois pauvres cavaliers qui ne tiennent pas. Donc, il réussit à retirer tout le monde. Et le reste, bah, voilà, c'est assez évident. Il a pu faire tout ce qu'il voulait sur le reste. Donc, bah, si on regarde ce que ça donne, juste un petit débrief de la partie. Donc, Vanary Battlehost, c'est toujours aussi efficace, hein. Là, je reviens sur les notes plus spécifiquement. Morbid Conjuration, les Shackles, même si ça gratte plus que ça a pu tuer quelques héros, hein, quelque chose, mais ça sort tellement facilement et la range, elle est tellement énorme. C'est vraiment hyper fort. Plus à la limite encore que Purple, même si la vague a été bien efficace, mais vraiment, ça a bien servi des deux côtés, surtout du sien, mais ça a quand même vraiment bien servi. Et l'Annihilator, je pense qu'on a été un petit peu déçus quand même. Bon, la magie était quand même bien, la Ward à 4 quand tu es en mode magie, c'est vraiment bien, mais bon. Le Spirit of the Mountain, il a pas brillé tant que ça, il a quand même bien fait mal, mais il a subi la charge. Les Sentinelles, de la folie. Les Dawn Riders, un peu déçus. Calligrave, non, j'ai mis 2, mais en fait ça pourrait. Calligrave, quand même beaucoup de sorts bien efficaces, etc. Ah oui, et l'Annihilator, il y a eu quand même le truc critique du sort qui faisait plus un PC, là vraiment qui a changé beaucoup de choses. Et alors les Warden, en fait, pas hyper impressionnant, mais ils ont tellement bien fait leur rôle, ça change drastiquement. Et comment dire, et le Shrine aussi, il a vraiment bien servi. Donc voilà. Moi, de mon côté, sur ma liste, qu'est-ce qu'il y a? Le Brazier of Holy Flame, il a été vraiment bien, il a permis vraiment de ramener bien les exécuteurs, mais il n'y a rien qui a vraiment super bien performé hein, sur la partie. J'ai pas bien réussi à l'utiliser. Je pense que mes bonus au move, ils sont un peu trop overkill, parce que ils sont pas forcément suffisants pour pouvoir vraiment faire une belle charge T1. Et puis en plus, c'est tellement téléphoné avec le fait que j'ai mon allégeance Dawn Rider Crusade, qu'en fait, bah, mes deux derniers adversaires, ils avaient bien prévu en fonction. Et, euh, et en même temps, après, bah, ça servait plus en fait d'avoir des +3. Donc la sorcière, même si elle a pas si mal joué en fait, hein, je pense que je peux remplacer par quelque chose de vraiment mieux. Le fusil major, c'est une deuxième partie où le bonus à +1, j'arrive pas à le filer là où j'ai vraiment besoin. Donc il a pas, et puis il fait pas des masses de dégâts. Donc un peu décevant en fait du fusil major. Le Warforger là, cette partie-là, il a pas réussi à donner ses 3 plus nulle part. Il a foiré ses sorts parce qu'il avait pas de il a eu un bonus avec le Place of Power, mais c'est tout quoi. Donc assez décevant. Donc tout ça pour dire un adversaire avec liste équilibrée, forte, beaucoup d'unités hyper efficaces. Moi, je pense qu'il y a des trucs à améliorer, je pense que je vais en changer quelques-uns. Et puis surtout, bah, Valentin a super bien joué. Et puis c'est toujours un grand plaisir de l'affronter. Hyper sympa, super bon esprit. Donc très belle partie malgré la défaite.